Voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va commencer par le petit test. Donc, c'est des tests des énigmes de tout genre. Et je vais vous demander de répondre comme vous le pensez. Et je vous donnerai la réponse après. Alors, c'est parti pour la première énigme. C'est l'ampoule mystérieuse. Vous vous trouvez dans une pièce dans laquelle il y a 3 interrupteurs. L'un de ces 3 interrupteurs commande une ampoule qui est actuellement éteinte, située dans une autre pièce que vous ne pouvez pas voir d'où vous êtes. Les 2 autres ne servent à rien. Sachant que vous n'avez droit qu'à un seul aller-retour entre les 2 pièces, comment vous y prendrez-vous pour déterminer à coup sûr le bon interrupteur? Voilà. Je vous dirai les réponses après. Donc vous écrivez à chaque fois ce que vous pensez et moi après je vous dirai si c'est bon ou pas. Alors maintenant, alors soyez attentifs à cette petite énigme, on va dire. Alors, il y a 20 ans, un avion volait à 20 000 au-dessus de l'Allemagne. Si vous vous souvenez bien, l'Allemagne de cette période était politiquement divisée en 2 parties, Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est. En tout cas, durant l'envolée, 2 moteurs lâchent. Le pilote, réalisant que le dernier moteur n'emmenait pas large, décida d'appliquer la procédure d'atterrissage d'urgence. Malheureusement, le dernier moteur lâcha avant et l'avion s'écrasa dans la zone hors limite entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Où furent enterrés les survivants? En Allemagne de l'Ouest ou en Allemagne de l'Est ou dans la zone hors limite? Voilà, vous me notez la réponse. Voilà. Alors, encore une. Alors, vous êtes en voyage au Québec et vous conduisez un autobus de Montréal jusqu'à Rimouski, dans le bas du fleuve. À Montréal, 17 personnes embarquent dans l'autobus. À Drummondville, 6 personnes débarquent et 9 autres personnes embarquent. Rendues à Québec, 3 personnes débarquent et 5 personnes embarquent. À Rivière-du-Loup, 6 personnes débarquent et 3 embarquent. Vous arrivez finalement à Rimouski. Quel était le nom du chauffeur d'autobus? Voilà. Alors attendez, je vais en chercher d'autres. Alors, c'est le test de la banane. De la banane. Il y a un très très grand cocotier et 4 animaux. Un lion, un chimpanzé, une girafe et un écureuil qui sont tout près de l'arbre. Ils décident de se lancer un défi entre eux. Quel animal sera le plus rapide pour atteindre la banane au sommet de l'arbre? Selon vous, quel animal gagnera le défi? Je vais vous donner la réponse après. Donc, dites-moi votre réponse. Non, c'est pas ça.
C'est aucun des 4, puisqu'il n'y a pas de banane dans un cocotier. Voilà. Alors, on va passer au suivant. Donc là, c'est pas vraiment... Enfin si, c'est toujours une énigme. Attendez, ah ouais, c'est... Je vais le faire, laquelle je vais vous faire tout de suite. Alors, je vais vous faire la... Êtes-vous psychopathe? Alors ce test s'appelle... attendez, je vais vous le faire après. Mon ordinateur est un petit peu long. Donc... faut le temps qu'il se mette... Voilà, ça y est. Alors c'est un... Alors, vous êtes prêts? Concentrez-vous vraiment, essayez de vous détendre. Vous avez la réponse dans votre tête. Enfin, non, enfin... Vous pouvez des fois l'avoir. Enfin bon, bref. C'est l'histoire d'une jeune fille. Aux funérailles de sa mère, elle rencontre un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Elle le trouve fantastique, l'homme de ses rêves. C'est le coup de foudre. Elle en tombe éperdument amoureuse. Toutefois, elle ne lui a jamais demandé son nom ni son numéro de téléphone. Et de plus, elle ne put trouver quelqu'un le connaissant. Quelques jours plus tard, la jeune fille tue sa propre sœur. Pour quel motif a-t-elle tué sa sœur? Non. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire la solution. Vous savez quoi? Je suis contente que vous n'ayez pas trouvé la solution. La réponse était... Elle espérait que le gars se pointerait de nouveau aux funérailles. Si vous avez répondu correctement à la question, vous pensez comme un psychopathe. Bon nombre de tueurs en série ont subi ce test et ont répondu correctement à la question. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, ce qui est le cas, tant mieux pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Ah. Que feriez-vous dans cette situation? Ça va être... non, pas la dernière. Encore 2. Et j'en aurai fini de vous. Pour aujourd'hui. Alors. De retour à la maison, dans votre voiture de sport, en plein milieu d'une terrible tempête, vous passez devant un arrêt de bus et vous y voyez 3 personnes. Première personne, une dame âgée gravement malade et qui mourra si elle n'arrive pas à l'hôpital à temps. Deuxième personne, un médecin, bon ami à vous, qui vous a sauvé la vie il y a quelques années. Réponse C, l'être le plus beau que vous n'ayez jamais eu la chance de rencontrer. La personne à qui vous avez toujours rêvé et avec laquelle vous seriez disposé à passer le reste de votre vie. Rien que ça. Comme votre auto est du genre sport, vous pouvez seulement emmener un passager. Que feriez-vous? Réfléchissez. La vie de la dame âgée est en jeu. Le médecin qui vous a sauvé la vie. Mais comment faire pour ne pas perdre cet amour parfait pour la 3e personne? Quelle est votre réponse? Vous choisissez le médecin. Eh bien,
Il fallait dire. En fait, il y a eu 200 personnes qui ont fait ce test avant. C'est un test qui a été fait pour un travail. Et il n'y a qu'une personne qui a répondu correctement pour le recruteur. Il fallait répondre: je donne les clés de mon auto au médecin pour qu'il amène la malade âgée à l'hôpital. Et je reste pour attendre l'autobus avec la personne de mes rêves. Ouais, vous avez choisi le médecin parce que c'était que dans les 3. Voilà, donc voilà, c'est la petite. C'était un petit piège, hein, c'est pas évident des fois. Mais bon, rassurez-vous, vous n'étiez pas le seul à répondre. À ne pas répondre comme il le fallait, entre guillemets. Voilà. Maintenant, je vais vous faire le coquillage. Dernière énigme. Je vous sens fatigué. Donc c'est le coquillage. Le coquillage. Un coquillage est accroché à la coque d'un bateau. À la coque d'un bateau. Le coquillage pend à 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau. L'eau monte 2 cm par heure. En combien de temps l'eau touchera-t-elle le coquillage? Un coquillage est accroché à la coque d'un bateau. Le coquillage pend à 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau. L'eau monte 2 cm par heure. En combien de temps l'eau touchera-t-elle le coquillage? Non. La solution: jamais. Le bateau flotte. Voilà. Les tests sont finis pour aujourd'hui. Bon, de ce que j'ai pu voir, avec les réponses que vous m'avez données aujourd'hui, vous êtes très fatigué, très tendu, et du coup vous faites des petites erreurs. Voilà. Donc je vous conseille de prendre quelques jours de repos. Je le noterai dans le dossier. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas non plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes. Que voilà, que c'est de la logique, et la logique c'est pas top. Moi je fais passer les tests, mais les questions, moi aussi j'aurais eu du mal à répondre, hein, pour certains. Voilà. Bon, le roleplay est terminé. Pour vous dire franchement, ça devait pas être un roleplay. Mais j'étais sur le site et il y avait plein d'énigmes. Et ça m'a pris la tête. Mais vraiment, ça m'a pris la tête. Et vraiment, je me sentais con et tout. Et j'ai perdu l'envie de le faire comme ça. De donner les réponses et puis de me tromper encore et encore. Ouais, je suis déjà dans ma tête des fois, je me sens déjà pas très très futée. Mais je dirais que la logique c'est difficile pour moi parce que j'avais lu un bouquin. Bon, c'est l'excuse que je sors tout le temps, mais je sais, c'est débile, mais j'y crois pas du tout, hein, je sais, hein, mais c'était juste comme ça une petite excuse minable. Mais c'est que je suis Capricorne. Et les Capricornes, on n'a pas de logique. Non, mais c'est con ce que je dis. Oh là. Non, c'est parce qu'en fait, on est mi-chèvre, mi-poisson. Et comme créature. Et parce qu'avant, dans la mythologie, le Capricorne, c'était le dieu Pan, était représenté par le dieu Pan, qui était une chèvre. Et un jour, il était poursuivi par Zeus pour je sais plus quoi.
et il s'est caché dans l'eau. Et quand il est sorti avec une queue de poisson, de gros poisson. Donc ça fait qu'il est devenu mi-chèvre, mi-poisson. Et c'est pas très logique comme apparence. Donc c'est pour ça que les Capricornes n'ont aucune logique. Donc si je me trompe dans les questions de logique, c'est normal. Voilà. Bon. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura peut-être un peu détendu. Ou ça vous a peut-être pris la tête. Vous aurez peut-être pas trop écouté. Je sais pas. Et le problème c'est que je ne sais plus si j'ai... Ouais non, j'ai pas donné les réponses aux premières énigmes. Alors je vais réécouter la vidéo et puis je verrai... parce que je me rappelle plus du coup ce que j'ai fait comme énigme au début. Et je mettrai les réponses en dessous de la vidéo. Sur YouTube. Voilà. Donc voilà, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour de l'ASMR un petit peu plus détendu. Au revoir. Bonne semaine. Alors c'est pas fini puisque je vais finalement donner les réponses des 3 énigmes. Par contre je retrouve plus les 2 autres. Bon, la première, donc c'était par rapport à l'énigme sur l'ampoule mystérieuse. Donc la réponse, c'était: vous actionnez le premier interrupteur. Vous attendez un quart d'heure. Vous le remettez dans sa position initiale. Puis vous actionnez le deuxième. Et là, vous allez dans l'autre salle. Soit l'ampoule est allumée, donc c'est bien le deuxième interrupteur, soit l'ampoule est éteinte mais chaude, donc c'était le premier interrupteur, soit elle est éteinte mais froide. Dans ce cas, c'est le troisième interrupteur. Voilà. Et je suis désolée, je ne retrouve pas les 2 autres énigmes. Réponse. Alors la deuxième, c'était par rapport à l'avion qui s'est écrasé. Donc c'était, on demandait si c'était soit où est-ce qu'on va enterrer, où est-ce qu'on va enterrer les personnes. Donc la réponse était aucun. On va pas les enterrer puisque ce sont des survivants. Voilà. Et troisième, c'était, vous savez, sur le Québec. Donc le piège, c'était qu'il demande le prénom du conducteur de l'autobus, mais dans l'énoncé, on est bien c'est nous qui conduisons l'autobus, donc c'est le prénom, on connaît notre prénom forcément. Il n'y avait pas vraiment de piège, il fallait. Après, il donnait des petites phrases pour nous mettre à côté. Donc voilà, donc si vous vous rappelez pas, il faudra réécouter l'énoncé. Donc voilà, cette fois c'est fini. C'est fini. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Au revoir.